Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mardi. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement avec Gauthier sur les démos. Un entraînement orienté sur les membres inférieurs. Hier, vous avez beaucoup travaillé sur le corps. Aujourd'hui, vous allez travailler pas mal sur les membres inférieurs. Ça ne veut pas dire qu'on relâche cette zone. L'idée aujourd'hui, ça va être de travailler sur un format EMOM. EMOM, ça veut dire every minute en 2 minutes. Donc pendant 12 minutes, chaque minute, vous allez devoir effectuer un exercice ou 2 exercices en fonction de la minute. La première minute, vous allez devoir effectuer 20 secondes de wall sit, enchaîner directement derrière avec 10 goblet squats. Ça va vraiment brûler sur les jambes parce que vous allez faire un exercice statique enchaîné avec un exercice dynamique. Le deuxième minute, vous allez avoir 20 walking lunge en avançant quelque part chez vous. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous ferez les steps sur place. Nous, on vous montrera en avançant. Donc le premier exercice, donc wall sit, ça va donner ça. Vous allez trouver un mur. Vous allez mettre les fesses contre le mur, coller les dos au mur et garder les pieds sous les hanches. Vous allez essayer de faire en sorte de garder un angle droit au niveau des genoux et au niveau de la hanche. Donc les genoux, tu peux nous montrer Gauthier où sont les genoux, pour ceux qui ont oublié, c'est là. Et la hanche, c'est là où on pose quand on va aux toilettes faire pipi ou caca. Voilà, on a fait 20 secondes. Paf, on se redresse. On récupère son kettlebell et on vient le placer devant son visage. Si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez prendre un sac à dos, ça marche très bien en goblet squat. Le but, c'est d'avoir les pieds largeur des épaules, la charge est collée contre vous, vous engagez vos abdominaux, vous gardez les coudes collés et serrez fort contre les côtes et vous allez faire un squat, ça va donner ça. En squat, en crossfit, on envoie les hanches vers l'arrière, vers le bas et la hanche va plus bas que la ligne des genoux. La fin du mouvement, c'est quand vous êtes complètement debout et revenu tout droit. Une fois que vous avez fait donc 20 secondes plus 10 goblet squats, vous enchaînez directement derrière avec un peu de récupération. Et là, on attend la minute suivante. La minute, donc là vous avez fait de la minute 0 à 1 et la minute de 1 à 2, vous enchaînez avec 20 walking lunges et ça va donner ça. Votre but, c'est de venir poser un genou à terre sous la ligne de la hanche. And stop. Son genou arrière, il est sous la ligne de la hanche et le genou avant, il est juste au-dessus de la cheville. Là, il est un peu loin. Et ensuite, il vient pousser dans la jambe arrière pour revenir en position debout. Vous en avez 20 à faire comme ça, 20 steps. Si c'est vraiment facile, n'hésitez pas à utiliser une charge externe, donc la charge du kettlebell si vous souhaitez, pour travailler vraiment sur les lunges. Awesome job, good job. Tu peux relâcher. Donc ça va vous prendre donc sur 12 minutes. Vous allez faire 6 tours au total. Une fois que vous avez terminé cet entraînement, vous récupérez un petit peu, vous notez votre score sur Instagram, vous enchaînez avec des Bulgarian Split Squat. Le Bulgarian Split Squat, vous allez travailler sous forme de renforcement. C'est-à-dire que vous allez mettre votre coup de pied sur un banc ou un canapé, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une charge externe pour travailler ça. Ça va vous challenger un petit peu en termes d'équilibre. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous allez faire en sorte de descendre les genoux, la hanche et l'épaule dans le même axe. Et ensuite, vous allez remonter en tirant les épaules en premier vers le haut. Donc ça, c'est le mouvement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur un tempo. Pourquoi? Pour vous permettre de vraiment sentir la sensation. Le tempo, ça serait 2 secondes de descente, ça donne 1, 2, je reste en bas, 1, 2, je remonte sur une phase normale, parce que c'est la phase concentrique, donc c'est la phase où on cherche à être explosif. 2 secondes de descente, 2 secondes en bas, 2 secondes de remontée. Vous pouvez faire 6 répétitions et vous pouvez faire entre 4 à 7 séries en fonction de comment vous vous sentez. Mais ça va piquer un petit peu. Maintenant, en warm-up, vous allez travailler votre air squat. On va travailler sur différentes variantes. Un air squat, rappelle-toi, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est le mouvement du air squat. Aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un air squat normal. Ensuite, un air squat avec les pointes de pied dedans. Donc là, c'est plus dur de descendre. Un squat avec les pointes de pied vers l'extérieur. Ensuite, un squat avec les pieds l'un avancé par rapport à l'autre. Voilà. On revient sur le normal, on revient. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout, hein, Gauthier. On change de côté. 8 ans d'escrime. Ouais, excellent. Ok, tu peux relâcher. L'idée, ça va être de varier un petit peu le stimuli et surtout la position un petit peu de votre bassin. Donc, pied normal, pointe de pied vers l'intérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Ensuite, un pied devant. Ensuite, un pied décalé. Ensuite, vous pouvez faire un pied devant, pointe de pied vers l'intérieur. Ensuite, un pied devant, pointe de pied vers l'intérieur et varier pour vous permettre de mobiliser toute cette zone. Une fois que vous avez travaillé là-dessus sur environ 3-4 minutes, ça veut dire que vous avez fait entre 1 à 2 voire 3 passages, vous allez pouvoir travailler sur le squat thérapie. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un mur. Vous allez vous mettre face à un mur. Par exemple ici, vous allez déterminer une distance au départ de un demi-bras ou un bras. Et une fois que vous avez la position, vous allez travailler sur votre squat. L'idée, ça va être de descendre tranquillement en cherchant à abaisser les abdos et à contrôler votre descente et remonter directement.
Yes, tu peux relâcher. Au plus, vous allez travailler là-dessus. Vous faites des répétitions entre 3 et 5. Vous prenez votre temps sur la descente. Au plus, vous allez améliorer votre travail du squat. Pour ceux qui débutent un petit peu sur le crossfit, n'hésitez pas à mettre une balle derrière vos fesses pour vous permettre d'avoir une cible. Une balle, c'est pas, nous on utilise des balles à la salle, mais vous pouvez utiliser un canapé ou un petit pouf, quelque chose qui vous permet de descendre les fesses plus bas que la ligne des genoux. Posez les fesses dessus, vous redressez le buste et vous remontez directement. Sur l'entraînement aujourd'hui, pour rappeler un petit peu le scaling, sur les exercices ici, vous allez réduire à 10 secondes sur le wall sit. Sur le goblet squat, vous allez réduire à 5 répétitions. Ça, c'est le premier scaling. Sur les walking lunge, vous allez réduire simplement à 10 répétitions. Merci à tous. On se retrouve à midi avec l'équipe de Bordeaux pour le Zoom et à 19 h également. Numéro de réunion 21 15 9 75 001, mot de passe CFO. Ciao bambino.